suis Youssef Khash, photographe, autodidacte, membre d'un collectif de photographie, qui est le collectif 220. Et depuis plus d'une année, je me suis lancé dans l'édition de livres autour de l'image et de la photographie, principalement. L'édition s'appelle La Chambre Claire. Et qu'est-ce qui vous guide en tant que photographe? Qu'est-ce qui guide votre travail? Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'interaction entre l'humain et son environnement. Et donc, la plupart de mes projets tournent autour de comment l'humain se réapproprie les lieux, comment le lieu peut intervenir sur ses comportements et tout. Et voilà, comment il prend son moyen de transport. Et tout tourne autour de soit l'attente, soit le reflet des villes sur ces moyens de transport. Mais c'est souvent ça. L'environnement et la personne. Et vous dites autodidacte, comment vous êtes arrivé à la photographie? Comment je suis arrivé à la photo? Parce qu'il y a eu plusieurs pistes. Parce que le papa faisait de la photo, mais juste pour le plaisir, et donc il y avait quelques appareils qui tournaient. Donc je me suis intéressé déjà à ça. Et puis il y a le grand frère aussi qui était amateur de photographie. Et donc il y avait presque une concurrence, une volonté de limiter, une volonté de vouloir faire la même chose ou quelque chose d'autre, mais avec ses outils. Donc il y a ça, et puis il y a quelques membres de la famille qui sont mariés, donc ils me demandaient de photographier ce qui se passait, quoi, pendant ces mariages, pendant ces fêtes et tout. Et donc il y a eu ces étapes, et puis depuis presque 8 ans, je ne fais que ça, quoi. Donc j'ai abandonné ce que je faisais, et puis je vis de la photo, quoi. Et à Marseille, vous êtes venu présenter quelle série en particulier? Alors à Marseille, je pense que j'ai projeté 4 différents projets. Le plus récent s'appelle Les Derniers Jours de B, mais c'est autour de tout ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années, quoi. Jusqu'à ce Hirak, jusqu'à ces manifestations et tout. Et donc pour ce projet, j'ai projeté la dernière étape, donc tout ce qui s'est passé à partir du 22 février jusqu'à aujourd'hui. Après, au début, il y avait un projet autour des bus, donc des gens qui prennent des bus pour partir quelque part. Et ce qui m'intéressait, c'était justement cette attente, quoi. Puisqu'ils attendaient que le bus démarre. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est toutes ces odeurs, cette sueur, cette attente et tout. Et surtout, parce que sur chaque vitre de bus, on pouvait voir le reflet de la ville. Et donc, la ville se mélange au bus et aux gens, et ça donne j'avais l'impression de voir carrément des sculptures ou des mannequins, quoi, qui attendaient que le bus démarre ou que le bus s'arrête et tout. Donc il y a ce projet-là, il y a un deuxième autour du quartier, donc c'est le Houma, et c'est un projet autour de l'architecture de Pouillon surtout, qui a été laissé après la période coloniale et tout, et que l'Algérien a essayé de se réapproprier. Et donc quand je parlais d'interaction entre l'humain et l'environnement, c'était autour de ça, quoi. Puisqu'à la base, c'était pas une habitation destinée aux Algériens. Et donc ça a été construit pour les Européens surtout. Et comme la façon avec laquelle
on vit dans un environnement n'est pas le même. Ça donc voilà, que les gens ont commencé à faire changer cet environnement proche et à aussi faire changer des habitudes. Et donc j'ai essayé de capter sur tout ça, quoi. C'est un projet qui est toujours en cours. Après, il y a un projet autour des combats de moutons. Et ça se passe dans les mêmes environnements, presque. Et donc, je me suis intéressé à ça entre Alger et Annaba. Donc, j'ai un peu voyagé pour voir comment ça se passe, quoi. Toutes ces préparatives, et en arrivant jusqu'au combat et en récompense, quoi. En gros, je pense que c'est tout. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de figer ces moments-là, des moments qui ont existé, et de les partager avec des gens. C'est le truc principal. Mais vous avez parlé aussi de la création de ce collectif. Derrière, il y a une volonté aussi dans le fait de créer un collectif. C'était surtout pour échanger nos carnets d'adresses au début. Donc l'idée c'était de créer une certaine forme de synergie pour que chacun aide l'autre à accéder à un autre réseau et tout. Et surtout pour avoir un peu plus de force pour montrer une image qui est très proche de ce qu'on vit quotidiennement. Parce que on se retrouve entre deux images, une issue de la période coloniale qui est omniprésente jusqu'à aujourd'hui dans des cartes postales, dans des photos accrochées sur des murs, sur les murs des cafés, des magasins, et en parallèle une image gouvernementale ou institutionnelle qui montre une Algérie assez plate, assez... Et nous, on s'est intéressé à l'image qui existe entre les deux. Et on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas s'unir pour montrer un peu plus ça, quoi. C'est pour ça qu'on a créé ce collectif. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de photographes, finalement, qui documentaient leur quotidien et tout. Mais dès que je me suis intéressé aux livres de photographie et des livres qui contiennent l'image, j'ai vu qu'il y a aussi ces deux images qui sont omniprésentes. Et je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place une structure qui va proposer autre chose. Quelque chose de complémentaire à ces deux images, quoi. Pour dire que voilà, tout ça existe, mais il y a aussi ça et c'est assez dominant, quoi. Mais on ne le voit pas forcément dans des livres. Et cette situation est due peut-être au fait que les éditeurs ne veulent pas prendre de risques ou je sais pas, mais ça a donné ça, quoi. Soit des beaux livres qui montrent une Algérie touristique, soit des livres nostalgiques ou qui sont souvent utiles, quoi, qui montrent une période de l'histoire d'Algérie, quoi. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est justement cette Algérie qui est entre les deux, quoi. De montrer cette Algérie qui est entre les deux. Et pas que l'Algérie, mais puisqu'il y a l'un des livres sur les Calombos, il y a quelqu'un qui a un peu fait le tour. Il a visité Naples, Bamako, Abidjan et tout. Donc il a travaillé sur un projet qui s'appelle Blade Runner. Et ça fait partie des livres qu'on compte d'un côté édité, mais ça a été édité en édition limitée à 30 exemplaires et tout, et ça a un peu voyagé. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas que l'Algérie, mais c'est tout l'environnement qui nous entoure, quoi. Et il y a cette image de l'Algérie vue de l'intérieur, qui est un peu binaire, et vous voulez vous mettre au milieu. Et est-ce qu'il y a aussi ce qu'on attend d'un photographe algérien à l'extérieur? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une certaine attente vis-à-vis de votre travail, que vous êtes censé représenter une certaine société? En tout cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que le photographe veut faire, quoi.
sans qu'il soit influencé par toutes ces commandes et tous ces désirs qui viennent d'ailleurs. Et donc l'idée c'est de dire voilà, la photo, c'est-à-dire le photographe est un auteur, il peut faire ce qu'il veut, et à la fin il peut en faire soit un livre, soit une expo, mais il peut, en utilisant que de la photo, il peut dire quelque chose, il peut dire ce qu'il veut, quoi. Et donc on sent toute cette influence, tous ces désirs qui viennent d'ailleurs, mais c'est pas le truc qui nous intéresse le plus, quoi. Oui, je pense qu'au point de vue individuel, c'est exactement ça ce qu'on veut faire. Pas une écriture, mais déjà une écriture, puisqu'il y en a eu très peu de gens qui ont écrit quelque chose sur le plan photographique et qui a pu être diffusé et qui a pu laisser des traces. Donc c'est déjà ça, quoi, le fait de capter ce qui se passe, de le figer et d'en faire des traces qui vont rester et tout, c'est déjà ça, quoi, c'est déjà énorme. Après, l'idée justement du collectif, de se mettre en groupe, c'est pour pouvoir tous écrire ensemble, chacun à sa manière, écrire quelque chose autour de ce qui nous entoure et tout. Et puis plus tard, je sais pas ce que ça va donner, quoi.